Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette émission spéciale, série spéciale campagne de dons. On est heureux de pouvoir vous retrouver aujourd'hui. On va passer un temps aujourd'hui d'exhortation, dans la prière également, avec mes deux invités aujourd'hui, Michael Lebeau et Jonathan Berceau. Bienvenue dans mon émission. Merci. Merci pour l'invitation. Je suis heureux de vous avoir avec moi pendant quelques minutes ensemble. On va partager, exhorter par rapport à cette campagne de dons. Donc Michael Lebeau, le fondateur d'Enseigne-moi que vous connaissez déjà, Jonathan Berceau aussi vous connaissez. Mais Jonathan, je voulais un peu peut-être que tu puisses te présenter. Qu'est-ce que tu fais à EMCI TV? Alors, je suis depuis le début de l'année le directeur exécutif. Donc, veiller un petit peu à faire avancer les différents projets de la chaîne. C'est ça, d'accord. Très utile. Tu es vraiment plus qu'un outil, une aide précieuse. Un chef d'orchestre. Pour l'équipe, un chef d'orchestre. C'est vrai que c'est une grande bénédiction de t'avoir avec nous. Il vaut mieux la baguette du chef d'orchestre que le bâton. Oui, c'est ça. Ouais. On est vraiment très reconnaissant au Seigneur pour les gens qui nous envoient, qui aident l'équipe à avancer. Et tout ça, c'est possible grâce aux visionnaires, grâce aux partenaires, grâce aux pionniers, grâce aux donateurs. Et on veut vraiment vous remercier, vous tous, de pouvoir participer à cette grande vision de MCI TV. Alors aujourd'hui, on va un peu vous encourager avec deux choses que vous avez eu à cœur. Je sais que Michael, tu avais à cœur de partager un passage de la parole de Dieu. Oui. Justement, la parole de Dieu, on pourrait, même en tant que chrétien, la minimiser. Mais cette parole, elle n'est pas comme la parole d'un homme, elle est vraiment puissante. Elle peut transformer une vie. Derrière la parole des hommes, il n'y a aucune puissance. Mais la Bible dit qu'au commencement était la parole de Dieu. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et on voit que derrière la parole de Dieu, il y a une puissance qui agit. La puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et derrière cette parole qu'on prêche, cette parole qu'on annonce, il y a la puissance de Dieu qui est là derrière cette parole. Parce que cette parole dit, je pense à ce passage dans Apocalypse, chapitre 19, où l'apôtre Jean était là, ravi au ciel, et il leva les yeux et le ciel s'ouvrit en deux, et il vit un homme assis sur un cheval. Et cet homme était avec plusieurs diadèmes sur le front. Il avait des yeux semblables à une flamme de feu. Il avait une robe teinte de sang. Et la Bible dit, ce verset extraordinaire dit, son nom est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Cette parole, elle s'est faite chair. Cette parole est venue sur la terre et tous ceux qui ont été au contact avec cette parole, elle a été la lumière du monde. Ceux qui l'ont reçue, elle a donné la puissance d'ouvrir les yeux des aveugles, d'ouvrir les oreilles des sourds, de relever celui qui était affligé, de redonner de la joie à celui qui était accablé, de délivrer celui qui était oppressé. Cette parole, partout où elle était reçue, était accompagnée de cette puissance de Dieu qui transformait la vie des gens. Et aujourd'hui, ce monde va tellement mal. Les gens souffrent, les gens se ruent vers les psychologues, les gens se ruent vers les médecins, à écouter des paroles des hommes. Mais derrière ces paroles, leur vie n'est pas transformée. Les ingénieurs, aussi grands soient-ils, les techniciens, les politiciens, et les gouvernements essayent de restaurer ce monde. Mais ils n'arrivent pas parce qu'il n'y a pas de puissance. Mais nous avons cette parole extraordinaire. Et ce qui est formidable, ce que j'ai à cœur de dire, c'est que Jésus a dit dans Matthieu au chapitre 24 que la fin viendra lorsque cette parole sera annoncée partout dans le monde, à toutes les nations et qui servira de témoignage. Les gens sont chez eux, la parole est venue, elle s'est faite chair et elle a transformé ce monde, Israël, la Judée, la Galilée. Les gens ont été bouleversés par la puissance qu'avait cette parole dans leur vie. Et cette parole est ensuite montée au ciel et Dieu nous a donné le privilège de prêcher cette parole en disant « Allez par tout le monde et l'annoncer ». Et aujourd'hui, dans le monde où on est, ce qui est extraordinaire, c'est de pouvoir utiliser les médias pour aller dans chaque maison, dans chaque village, dans chaque recoin, là où les gens souffrent, là où les gens sont isolés chez eux, et pouvoir leur envoyer cette parole de vie, cette puissance, et leur envoyer un verset qui va changer leur vie, accompagné par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce qu'on fait. Et on voit des témoignages. J'étais encore à l'île de la Réunion, je rentrais, et puis j'ai vu à quel point il y avait une jeune femme qui est venue me voir. Elle était les yeux remplis de larmes. Elle me disait « Merci, ma vie a été transformée par la parole de Dieu. Je vous ai écouté sur la télé
J'étais sur le point de quitter ma famille, quitter mon mari, laisser mes enfants et les abandonner. J'étais sur le point de partir et même, je crois qu'elle m'a dit mettre fin à ses jours, je crois même. Et elle est tombée sur une émission. Sa vie a été transformée, elle a accepté Jésus-Christ, elle s'est réconciliée avec son mari et sa vie aujourd'hui est totalement transformée. Et j'en ai eu 2 autres comme ça dans un petit voyage. Tu étais en Guadeloupe, des personnes ont été remplies du Saint-Esprit et on voit qu'on peut véhiculer cette parole partout dans des endroits même insoupçonnés et changer ce monde et répondre aux grands commandements de Jésus. Amen, amen, gloire à Dieu. Et c'est vrai que les gens, par rapport à cette promesse de Jésus, qui dit que la bonne nouvelle de l'Évangile sera annoncée partout, alors viendra la fin. C'est vrai que certaines personnes peuvent se dire, oui, mais ça paraît loin, ça paraît très très loin, etc. Et ça me rappelle un passage dans Ézéchiel, où Dieu dit, mais qu'est-ce que ce proverbe que vous avez sur le territoire d'Israël ? Les jours se prolongent et aucune vision n'aboutit. Et là, Dieu va reprendre et corriger les gens en leur disant, mais arrêtez de dire ce proverbe-là, qu'aucune vision n'aboutit, parce que je vous le dis, ce que je dis va s'accomplir. Toute parole que je dirai sera une parole qui se réalisera sans délai. Et on est vraiment reconnaissant au Seigneur de voir la progression de MCI TV, les fruits de MCI TV qui sont là. Ouais, comme tu le disais, j'étais en Guadeloupe là, il y a quelques semaines, quelques jours, et j'ai vu des personnes être remplies du Saint-Esprit, qui m'ont témoigné avoir été remplies du Saint-Esprit. Une femme, entre autres, qui est venue me dire aussi qu'elle avait été guérie du cancer à travers une émission. Moi, pendant l'émission, je n'ai rien senti, mais elle a senti dans son corps qu'elle était guérie. Et en fait, il y a tellement de témoignages, j'en ai pris quelques-uns au hasard. Une personne qui s'appelle Rosaline, elle dit « Je recherchais Jésus de tout mon cœur, mais mon incrédulité à son sujet m'empêchait réellement d'avoir la foi. Un soir, pendant que je jeûnais, j'étais en train de regarder une émission Prière inspirée avec le pasteur Jérémie, et il a commencé à proclamer des paroles de délivrance concernant les esprits impurs, des esprits d'impudicité, quand soudain une vague de chaleur m'a envahi tout le corps. Mon cœur battait si fort, c'était impressionnant. Je pensais que c'était juste une délivrance, mais cependant, je me suis surprise à prier en langue quelques jours après. Alors soyez bénis pour ce que vous faites. Gloire à Dieu. Une autre femme, Anne-Sara du Maroc, elle dit « J'ai été baptisée du Saint-Esprit, le Seigneur m'a à nouveau montré sa vision pour ma vie à travers l'émission Prière inspirée. Je m'étais éloigné du Seigneur en 2017 et je suis revenu à lui. J'ai commencé à suivre les émissions de MCI TV pour entretenir ma foi en lui. Et en regardant une émission vidéo de Prière inspirée dans laquelle le couple Sourdril priait pour les jeunes de 15 à 21 ans, j'ai eu la foi, j'ai commencé à parler en langue, c'était tellement génial. J'ai tellement recherché cela quand j'étais dans l'église locale à Abidjan, mais je ne l'avais jamais reçu. Je bénis le Seigneur qui m'a rempli de son esprit. Alors il y en aurait encore d'autres, il y en a beaucoup, mais bon, j'ai pris les 2 premiers qui étaient là dans la grande liste. On est vraiment reconnaissant au Seigneur parce que c'est vrai, ce qu'il avait dit et ce qu'il t'avait mis dans le cœur, ce qu'il nous avait mis à cœur, eh bien on est en train de le voir vraiment sous nos yeux et voir cette parole accomplir des choses extraordinaires et être diffusée aussi dans le monde entier. Ça, on remercie le Seigneur pour ça. Ça, on parle de visionnaires actuellement, puisqu'on est dans ces 1500 visionnaires. Mais au départ, il y avait peut-être 2 visionnaires, ou 1 visionnaire, ou 3. Et puis c'est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Et puis là, maintenant, il y a une vision encore plus grande, et ça s'élargit. Et on voit l'Évangile maintenant aller jusqu'au bout du monde, avec l'Internet, avec le satellite. La parole de Dieu est prêchée et proclamée. On est béni par tous ces témoignages, et si vous avez des témoignages, envoyez-les, c'est important. Alors, c'est sûr que là, on voit, il y a des centaines de témoignages qui arrivent, et c'est tellement peu par rapport à la réalité. Parce qu'il y a encore tellement d'histoires où quand on va quelque part, et quand on voyage, et je me souviens l'avoir entendu de vous-même, aussi bien de toi, de Jérémie, que de Michael, et puis d'autres encore, ils disent, mais il y a eu ça, il s'est passé ci, puis on ne le savait pas. Ou il y a 2 ans, ou il y a 3 ans, et il se passe tellement de choses, et le Seigneur agit avec force, puissance, et même des fois, nous, je réalise qu'on est en dessous de la réalité. On dit, ah bon, c'est formidable, le MCI, béni du monde. Mais ce qu'on voit, ce qu'on pense, ce qu'on imagine, c'est bien inférieur à la réalité. Il y a un impact qui est là, et si l'impact est aussi fort, si l'impact est aussi efficace, c'est parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Si ça avait été une chaîne de divertissement, une chaîne de jeux, d'instruction familiale, ça n'aurait pas été le même impact. Si EMCI a la faveur de Dieu aujourd'hui, c'est parce que c'est la parole qui est prêchée.
c'est parce qu'on répond à un appel divin d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle. Et c'est formidable de pouvoir participer à une œuvre comme ça. L'apôtre Paul, à son image, a parcouru le monde. Alors c'est sûr que c'est le bassin méditerranéen, on ne prend pas l'avion à cette époque-là, mais il est allé littéralement au bout du monde, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins, vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins, et c'est jusqu'aux extrémités de la terre que ça se passe. Et bien de la même manière aujourd'hui, on peut aller jusqu'aux extrémités de la terre assez facilement. Mais si l'apôtre Paul va en mission, c'est parce qu'il y a une église derrière. C'est parce qu'il y a des frères et des sœurs qui vont mettre à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle ils sont appelés, qui vont soutenir aussi, qui vont supporter, qui vont prier, qui vont encourager. On voit que Paul revient régulièrement dans son port d'attache pour donner un rapport missionnaire, pour dire, voilà ce qui s'est passé, voilà les belles choses qui se sont produites. Et pourquoi est-ce qu'il prend la peine de venir raconter toutes ces choses à Antioche? C'est pour dire, c'est grâce à vous. Vous faites partie de cette œuvre. Et c'est ça le principe missionnaire. C'est vrai avec les missionnaires classiques, mais c'est vrai aussi avec des médias, c'est vrai aussi avec EMCI. Quand on soutient, quand on supporte, quand on encourage EMCI TV, eh bien, on peut se réjouir de tous ces témoignages. Et il n'y aurait pas de honte de dire « j'y suis un peu pour quelque chose, j'ai contribué, j'ai participé, j'ai œuvré ». Et c'est formidable de pouvoir dire « j'ai peut-être pas pris l'avion pour aller jusqu'au bout du monde, mais j'ai participé à EMCI TV qui va jusqu'au bout du monde ». Amen. Gloire à Dieu. On est vraiment reconnaissant au Seigneur pour l'œuvre EMCI, pour les visionnaires. Donc, comme vous le savez, on est dans cette campagne de dons, on recherche 1500 visionnaires qui vont donner chacun 1 000 € ou plus, ou si vous êtes dans certains pays, États-Unis ou certains pays d'Afrique, $1 200 USD ou plus, ou au Canada, $1 500 canadiens ou plus. Et on veut vraiment aujourd'hui, c'est ça, vous appeler avec nous à rejoindre cette grande vision, à partager avec nous la parole de Dieu, par votre don, aider à la diffusion de l'Évangile à travers EMCI TV. On est reconnaissant d'avoir déjà plusieurs centaines de personnes qui ont rejoint ce grand appel, cette grande campagne de dons. 1,5 million d'euros, ce n'est pas tous les jours qu'il y a des appels aussi grands. C'est historique pour EMCI. Pour la francophonie aussi. Et pour la francophonie aussi. Et même au niveau de la réponse, aujourd'hui, on est déjà dans une dimension historique, puisque EMCI n'était jamais allé aussi loin, mais on croit que c'est qu'un début, parce qu'on va aller encore plus loin, parce que plus on va loin, plus ça coûte cher, mais on veut aller jusqu'au bout du monde et penser justement... C'est facile de rejoindre ceux qui sont juste à côté de chez nous et ça coûte moins cher, mais pour aller rejoindre ceux qui sont dans le désert ou ceux qui sont dans une région isolée, on pense aux îles, la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, il y a des régions comme ça qui des fois sont un peu négligées parce qu'ils sont loin. On ne veut pas simplement prêcher pour la bonne nouvelle à ceux qui sont près, mais on veut, comme pouvait le dire Michael, répondre à cet appel jusqu'au bout du monde, aller prêcher le beau nom de Jésus. Amen. Ce qui est extraordinaire aussi, c'est que EMCI TV, c'est disponible tout le temps. Oui. Aujourd'hui, maintenant, dans 5 heures, dans 10 heures, dans 3 jours, dans 5 ans. Oui. Et ça, c'est extraordinaire aussi. On a pu voir le témoignage d'Azizou qui était là en pleine nuit. Oui. Le Saint-Esprit le touche, il se réveille, il a soif d'aller faire une recherche sur Internet. Et sur quoi il tombe? EMCI TV. Ouais. Et il a été sauvé, cet homme qui était dans la religion musulmane. Il recherchait Dieu, quoi. Et ça, c'est extraordinaire aussi. Non seulement les pays, mais aussi le temps. N'importe quel moment dans la journée, dans la nuit, n'importe qui, Dieu peut l'amener, l'attirer, parce qu'il y a une émission qui existe, parce qu'il y a une chaîne qui existe. Il l'attire et la personne est sauvée, touchée par le Seigneur. C'est glorieux. Dans la parole de Dieu, on dit que le diable, l'ennemi de nos âmes, l'ennemi de Dieu, est appelé la puissance de l'air. Et ce verset me fait penser justement aux ondes, aux médias. Et on voit que le diable, depuis bien longtemps, s'est accaparé vraiment les médias. Et on voit qu'il fait un changement profond de la société dans tous les pays. Tous les pays ont des télévisions, tous les pays ont des séries télévisées, des divertissements, des musiques, des programmes qui viennent du monde avec la mentalité du monde, la mentalité du diable. Et on voit qu'il est en train de diriger les gens, de les changer à partir des médias. Et je crois que le temps est venu pour nous,
en tant qu'enfant de Dieu, de croire en l'impossible. De croire que quand on dit que le royaume de Dieu va se répandre sur toute la terre et que le royaume de Dieu va dominer sur le royaume du diable, je crois que ça ne peut pas se faire sans les médias. Il faut que les chrétiens, on réalise ça, la puissance des médias. Comment aller dans la maison d'un musulman en Algérie ou de quelqu'un qui est désespéré, qui veut se suicider, qui est tout seul chez lui? Comment? Et par les médias, il a une télé. Et aujourd'hui, on en est encore bien loin de ce que le Seigneur veut, là où on soit. Et je crois que Dieu veut vraiment frapper un gros coup fort dans les médias. Mais on sait très bien que ce n'est pas les gouvernements qui vont nous soutenir. Ce n'est pas l'argent du monde et encore moins que le diable peut contrôler. Le diable ne va pas donner de l'argent pour nous. Mais gloire à Dieu, le Seigneur sauve des âmes. Il a établi, engendré des enfants, une famille qui a le cœur zélé, le cœur disposé à ce que cette parole puissante puisse changer encore des milliers, des millions et des milliards de vies. Et je crois que ça va se faire par les médias. Et on doit se lever, s'unir. Ouais. Les Juifs savent s'unir, les musulmans savent s'unir, les hindous savent s'unir, les hommes savent s'unir, les écoles, les syndicats. Mais nous, les chrétiens, cette vision dépasse les frontières de nos églises. On doit vraiment s'unir pour bâtir un média qui fera la différence et qui ira partout dans la francophonie, changer les vies. Amen. Donc la tendance va changer, je le crois. Oui, c'est sûr, quand on parle de soutien financier ou quand on parle d'argent, des fois ça fait un peu peur. On dit, mais ça fait quand même beaucoup, 1,5 million d'euros. C'est relatif, beaucoup par rapport à quoi? C'est sûr, par rapport à un ménage, par rapport à un foyer, peut-être même par rapport à une église, ça fait beaucoup. Mais quand on va dans une église, si vous fréquentez une église, et si vous ne le faites pas, on vous encourage à fréquenter une église, quand on va dans une église, naturellement, on ressent ce besoin de participer aux frais de l'église. Parce que l'église, il y a un bâtiment, et, quand on est dans un pays froid, il faut chauffer, quand on est dans un pays chaud, il faut climatiser, dans certains cas, où il faut de l'électricité, il faut du matériel. Et donc, chacun participe. Et pourquoi est-ce qu'on participe à la vie de l'Église? C'est parce que c'est notre lieu, un lieu de prière. Dans certains pays, on appelle l'Église la maison de prière. C'est là où on va prier. C'est un lieu où on est enseigné. C'est un lieu où on est béni, un lieu de communion fraternelle. Et il y a ce principe de reconnaissance, de dire, mais je veux participer et aider celui qui m'a aidé. En disant, je redonne quelque part. Avant, j'étais perdu, j'étais misérable, j'ai trouvé la paix, j'ai trouvé le secours, j'ai trouvé de l'aide dans cette maison et je veux maintenant contribuer à cette maison et je veux aider dans cette maison. Alors c'est vrai dans une structure d'église, mais c'est vrai aussi pour EMCI TV. Si toutes les personnes qui regardent EMCI TV et qui sont bénies par EMCI TV prenez à cœur en disant, mais ça me fait du bien. Je ne sais pas si ça vous fait du bien, que vous qui nous regardez là, on va faire un petit sondage, vous qui nous regardez aujourd'hui, est-ce que ça vous fait du bien de regarder EMCI TV, de dire, mais moi, c'est mon émission du matin, ou c'est mon émission du soir, ou de la nuit, c'est quand ça m'enseigne, ça m'instruit, ça me permet d'aller plus loin, de grandir. On a beaucoup de témoignages de personnes qui disent, mais j'ai fait des progrès avec le Seigneur, j'ai grandi, mes yeux se sont ouverts pour certains. Mais en tout cas, si EMCI vous bénit, bien quelque part, il y a comme un principe qui est là, de dire soyez bénis, c'est bien, mais bénissez vous aussi en disant je veux participer, je veux aider. Comprenez bien que quand on donne, puisqu'on parle d'argent, quand on donne à EMCI, on ne donne pas à des hommes, on ne donne pas pour avoir des salaires, on ne donne pas pour avoir du bâtiment, on donne pour une vision. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça des visionnaires. On donne pour une vision en disant « je veux participer à cette vision et voir la parole de Dieu aller encore plus loin, être prêchée plus fort, être prêchée à un plus grand nombre encore. » Et donc, moi qui ai été béni par EMCI TV, je veux que d'autres le soient aussi et autant. Et c'est pour cela que j'ai à cœur et que j'ai envie et je le souhaite pour vous. Et je pense que l'Esprit de Dieu parle à plusieurs aujourd'hui de dire, mais il y a un principe qui est là de reconnaissance. Et c'est important d'être reconnaissant, de dire, j'ai été béni, mais je veux que d'autres soient bénis. Et si vous réalisez que là, il y a
un outil de bénédiction, qu'il y a une œuvre, qu'il y a une vision, qu'il y a quelque chose que Dieu a entre les mains pour venir sauver, secourir, guérir, bénir un grand nombre, eh bien, vous pouvez participer à cette œuvre et vous aussi dire, j'en fais partie. Et à chaque fois que vous entendrez un témoignage, et je pense qu'il y en aura encore beaucoup qui vont arriver dans les prochaines semaines, à chaque fois que vous entendrez un témoignage, vous pourrez dire, j'y suis un peu pour quelque chose. Amen. Gloire à Dieu. Du coup, tu m'as donné envie d'en lire quelques-uns. Quelques-uns encore. C'est ça. Et c'est que le sommet de l'iceberg par rapport à tout ce qu'il y a. Et puis, s'il y en a qui ont été bénis et qui ne nous l'ont pas dit encore, écrivez. L'adresse, témoignage à enseigne-moi.com ou alors à prière à enseigne-moi.com. Écrivez, dites-nous tout ce que le Seigneur a fait pour vous, qu'on puisse se réjouir ensemble. Du coup, je vais en lire d'autres. Celle-là, c'est une sœur qui a écrit. Elle dit, je regardais Prière inspirée, une émission sur la vision, comment rechercher la volonté de Dieu avec le pasteur Michael et Jérémie qui exhortaient. Et tout à coup, j'ai été saisi par le Saint-Esprit. J'ai pris mon cahier, j'ai écrit la vision que le Seigneur mettait dans mon esprit. Et là, tout est devenu clair. J'ai compris le but de ma vie. C'est quelque chose que j'avais su quelque part, mais avec les épreuves de la vie et les difficultés par lesquelles je suis passé, le diable avait éteint ce feu, ce zèle que j'avais pour la mission de Dieu et je déprimais. Je croyais avoir raté ma vie, j'étais perdu. Je bénis Dieu pour votre vie, je suis chacune de vos émissions, elles me font grandir. Bonjour chez vous, Parole de femme, Vie de foi, Hosanna, Pasteur, j'ai une question, In Studio. Bon, elle est vraiment bénie la personne. Par toutes les émissions là. Il y a un homme qui s'appelle Lévi. Il dit, alors que je passais par une sécheresse spirituelle, les émissions Prières inspirées ont ravivé une soif intense pour le Seigneur. C'est vrai qu'on lit comme ça en 2 phrases, on n'imagine pas l'impact dans la vie de la personne. Ça a tout changé. Et moi, c'est vrai que je suis béni partout où je vais, des gens qui me disent que ça, comme tu le disais au début de l'émission, parce qu'en fait, on voit que c'est vraiment leur vie qui a été changée. C'est pas gloire à Dieu pour les réunions qu'on peut avoir. Ça m'a fait sourire. Voilà, où on est un peu encouragé pour 2-3 jours. Mais là, il y a des vies qui sont vraiment impactées et transformées. Ça, c'est vraiment, vraiment glorieux. Une autre personne, avant, en 2017, je prenais des moments dans la présence de Dieu, mais j'avais un peu baissé les bras quand j'ai découvert un jour l'émission Prière inspirée c'était la même émission avec le pasteur Michael Lebeau et Jérémie sur EMCI TV. Et ma vie de prière a totalement changé. J'ai été boosté dans mon esprit et depuis, je suis attaché à Dieu et je ne veux plus jamais être loin de la face de Dieu. Gloire à Dieu. Un petit dernier témoignage. Je ne sais même pas ce que je vais lire, je les découvre en même temps que vous. Rachel, une femme en France, elle dit, c'était dans Prière inspirée, j'ai été touché par une séance de prière, désirer le Saint-Esprit dans ta vie, et j'ai senti une visitation du Saint-Esprit dans ma vie. Depuis, chez moi, à la maison, ce n'est plus jamais pareil. Alors, gloire à Dieu. Amen. Une personne qui a été transformée par la présence de Dieu dans l'émission Prière inspirée. Bon, après, il y a d'autres témoignages de délivrance, etc., de guérison. Mais aujourd'hui, on voudrait aussi être reconnaissant au Seigneur pour ce qu'il fait et reconnaissant au Seigneur pour les gens qui nous aident à aller plus loin aussi dans la diffusion de MCI TV. Alors, on va remercier le Seigneur ensemble, si vous voulez bien, frères et sœurs, prendre un temps de remercier Dieu pour les fruits, parce qu'on devrait, en tant que chrétien, se réjouir de ce que le Seigneur fait dans son royaume, même si ce n'est pas nous directement, mais c'est vraiment important, la reconnaissance. Et Père, on veut vraiment te remercier, te remercier avec nos frères et nos sœurs qui écoutent cette émission aujourd'hui, être reconnaissants. Vraiment, merci pour la vie des gens qui sont en train de changer, d'être impactés, bouleversés, transformés partout dans la francophonie. On est vraiment reconnaissant, Père. On est reconnaissant, mais en même temps, on est spectateur, parce que ça ne vient pas de nous, c'est toi qui es en train de faire ces choses. On est reconnaissant, mais aussi on est reconnaissant de pouvoir participer. Participer à cette vision par nos prières, participer à cette vision par nos encouragements, et je te remercie pour ceux qui nous encouragent par leurs lettres, par leurs emails, etc., ou quand on les voit en direct. Mais Père, moi aussi merci pour la participation financière des visionnaires. On est reconnaissant pour ces personnes qui ont donné jusqu'ici, qui ont rejoint ces 1500 visionnaires, et on veut te dire merci pour leur vie. Amen. Nous les bénissons. Alléluia. Nous bénissons leur maison, nous bénissons leur vie, nous bénissons leurs enfants, nous bénissons leurs entreprises et on te remercie parce que tu as clairement dit dans ta parole que tu n'oublieras aucune chose qu'on fait pour ton œuvre.
Père, on veut les bénir en ton nom. Nous déclarons ta présence sur eux, ta provision sur eux, ta joie sur eux. Oui, une joie renouvelée dans leur cœur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bénissons Seigneur pour l'efficacité de ta parole. Ta parole est vraie, elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Et c'est ta parole qui change les vies. C'est par le nom de Jésus que le malade est guéri. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ces milliers de vies changées, transformées durant ces mois et ces années passées. Mais Seigneur, avec émerveillement, nous considérons ces milliers, ces millions qui sont devant nous encore et qui vont être touchés par ta parole. Seigneur, merci parce que tu nous permets d'être participants à une œuvre de réveil spirituel, à une œuvre de salut, à une œuvre de transformation. Seigneur, que des vies soient transformées, mais aussi que des nations soient transformées par la prédication de l'Évangile. Seigneur, merci pour cette parole qui, par les ondes, peut être prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, je prie pour une onction particulière sur chacun des animateurs, sur chacun des chroniqueurs, sur tous ceux qui prennent la parole sur EMCI TV, pour que cette parole soit proclamée avec autorité, avec force, et qu'aujourd'hui encore, ce nom de Jésus soit le nom qui sauve, qui délivre, qui baptise du Saint-Esprit. Seigneur, nous attendons ton retour et nous avons hâte de voir ton retour venir. Mais jusqu'à ton retour, nous voulons être de ceux qui proclament, qui professent, qui confessent le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ceux qui nous écoutent maintenant. Merci pour le bien que tu fais, pour les vies qui ont été changées, mais tu vois peut-être celui qui aujourd'hui a besoin de toi, celui qui aujourd'hui a besoin d'un changement radical dans sa vie, celui qui a besoin d'une intervention divine. Seigneur, tu n'es pas sourd pour entendre et ton bras n'est pas trop court pour agir. Seigneur, qu'aujourd'hui soit pour lui aussi, pour elle aussi, un jour de transformation, de changement, un moment décisif qui pourra dire « ma vie a été changée » parce que la parole de Dieu a été proclamée. Seigneur, que ton nom soit proclamé sur leur vie encore. Seigneur, que la vie change et soit transformée. Le diable est un menteur, mais nous proclamons la vérité, une vérité qui libère les captifs. Dans le nom de Jésus, maintenant encore. Amen. Amen. Alléluia. Vraiment, on vous remercie de tout notre cœur, Alléluia. chers amis, chers visionnaires, de votre participation active à EMCI TV. Ensemble, on va voir la gloire de Dieu et ce que Dieu a promis depuis longtemps, on va le voir avec nos propres yeux. Gloire à Dieu. On vous bénit au nom de Jésus-Christ. À très bientôt dans Prière Inspirée. Merci. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.